Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Sud Arena de Montpellier pour la clôture de cette J4. Et c'est parti donc en clôture de cette J4. Montpellier en couleur traditionnelle bleue affronte Créteil en blanc ici à la Sud Arena. Oh, quel tir, quel tir! Ah, les intentions de suite du côté de Créteil. Eric Amois, vraiment très prolifique. Et Patrice Canaillé qui pourra peut-être aussi faire souffler ses joueurs sur une semaine sans match. Ça va faire du bien. L'échec et le nouvel arrêt de Jandrich qui est dans un temps fort là, depuis quelques minutes. Gibelin, bien accroché, la passe dans le dos de Sissoko. C'est l'arrêt magnifique de Marinchego. Mario Lopez qui était avec peu de réussite il y a quelques... Oh, quel pétard, quel pétard! La percée de Valnius. Et derrière, il faut ajuster, il ajuste parfaitement la ligne. Ça joue très très vite. Ah, voilà. De Mir et l'arrêt de Marinchego, ça va d'un sens à l'autre. Et derrière, la conclusion une nouvelle fois du Suédois. Il est en pleine bourre, hein. Il fait une superbe semaine. Et qui a déjà marqué de son empreinte son retour en France et à Montpellier avec ce but égalisateur. La patate, le missile l'ogive, tout ce que vous voulez. Signé Kylian Rigaud. Tout en finesse comme son papa. Ah, ça part très vite. Boiba Sissoko qui a tenté juste avant la pause le buzzer. Ce sera un net avantage pour les Montpelliérains. Plus 5, 19 à 14. On repart pour une deuxième mi-temps qui, on l'espère, va nous montrer de belles choses comme la première mi-temps. Le score est toujours largement en faveur des Montpelliérains, 19-14. Il n'y a pas eu de but sur les 2 premières minutes de cette seconde période. On coulisse bien parfaitement pour l'Aisne. Le premier but de l'Alsacien. Oh, ce missile encore une fois de Kylian Rigaud. Alors là, c'est parti, mais tellement vite. Marinchego ne peut rien faire. Moins de 21 minutes à jouer à la Sud Arena. Et donc Créteil qui revient à moins 4. Et surtout un peu plus efficace défensivement que lors des 5 dernières minutes de la première mi-temps. Ah, c'est magnifique! Oh, quel but d'Arthur Lehn! Vous appelez ça comme vous voulez, un chabalin à l'homme. Mais c'est spectaculaire, régalez-vous! Des très très belles choses, notamment en défense pour un jeune joueur en poste 3, c'est vraiment compliqué. Il arrive à s'imposer quand on voit tout le travail qu'il a réussi à faire face à... Oh, mais quel geste! Encore une fois, mais c'est du café crème cet après-midi. Piror qui envoie ce missile dans la lucarne. Bah dans le top 5 des buts, il y a déjà les top 5 de la journée. Bah carrément, carrément. Et ça enchaîne avec Hugo Descar. Des belles actions, mais sans véritablement geste défensif. Et l'interception christolienne, Kylian Rigaud, le face-à-face, c'est dedans. Oh là 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 là, incroyable. Mais si on pouvait nous remettre le ralenti, incroyable. C'est fantastique. Ça va très vite, malheureusement derrière ça juste très mal de la part de Jonas Poignant. Voilà, puni. Et l'arrêt de Dylan Soyer sur cette tentative d'Hugo Descar. Paredes, quel tir là! On voit tout le dépit de Kevin Bonnefoy sur son visage, le 3e but de l'Espagnol cet après-midi. Et là sur des... Ils sont peut-être aussi un peu fatigués parce que Montpellier leur demande beaucoup. Exactement, ouais. beaucoup d'intensité sur ce terrain. Poignant pour le 30e but. Et voilà, c'est terminé. Victoire Montpelliéraine face à Créteil. Le score est lourd pour les Franciliens, mais victoire logique, méritée. Créteil a montré de très très belles choses. Plein de plaisir. On n'a pas vu les arbitres du match, ça veut dire que personne n'a râlé, tout s'est bien passé. Exact. Des beaux arrêts de gardien également, malgré tout. Oui, on s'est régalé. Merci François.
Bah, merci à tout le monde. À très vite.